Et puis voilà, on est de retour en pleine possession de nos moyens ou presque pour explorer les méandres tortueux de l'esprit de Murphy et de ce qu'il nous prépare. Mm. Hmm. Ouais. Non, en fait, j'allais dire un truc, mais les viewers le savent pas encore, donc. J'allais spoil. Les joueurs le savent, mais pas les viewers. Oui, puisque n'oubliez pas hein, que les actual plays sont scriptés. On reçoit On connaît régulièrement tout le scénario. C'est ça. On en connaît au moins autant que Murphy. Est-ce que ça veut dire tout Il nous envoie des lignes de dialogue et tout. Enfin, c'est ça. C'est fou. Sachez que tous les meilleurs moments ne sont absolument pas authentiques. C'est tout sort de cet esprit malade là-bas qui. Sauf les vannes de Cavendish. Sauf les vannes de Cavendish. C'est au-delà de mes forces. Ouais, fais pas genre. Il dédouane très facilement. Personne n'y croit que c'est au-delà de tes forces. On a un prompteur, bien évidemment qu'on a un prompteur. C'est au-delà de tes forces, mais c'est toi qui me dis ardeur silky, hein, donc bon. Ah oui, non, mais complètement. Il est pas capable d'y penser, mais il se rend bien compte qu'il faut pire. Ah mais moi j'ai mes livreurs Amazon enchaînés à la cave, hein, parce que. Normal. Ah oui, non, alors c'est ceux qui sonnent à la porte à 8h du matin pour livrer un colis à quelqu'un d'autre, mais comme le quelqu'un d'autre, eh ben, il est au boulot, les livreurs Amazon savent que moi je suis à la maison, donc maintenant systématiquement je fais concierge, donc je commence à les enfermer à la cave, les livreurs Amazon, parce que je chiais, voilà. Et donc en fait maintenant je leur ai mis des machines à écrire et ils sont obligés de me taper des blagues, voilà. J'ai des dialoguistes maintenant. Ils écrivent le matériel pour moi. Voilà. C'est beau. Sinon, t'as déjà GPT, mec. Hein. C'est plus simple. Peut-être fait moins de C'est fun. beaucoup moins drôle. Alors oui, mais. Et puis il est un peu plus limité, je pense. Et c'est moins Ouais, criminel. mais moins. Ouais, c'est ça, moins illégal. Mais qu'est-ce que la légalité? Ce qui est illégal, c'est de se faire choper. Alors, non. Enfin, je suis désolé. Il y a une espèce de respect de l'individu aussi. En termes RP, si j'exploite pas des êtres humains, c'est pas possible. C'est vrai. Non, il y a une question, allez rester dans la droite ligne éditoriale de Cavendish. Mais le bleed, c'est pas censé être dans l'autre sens. Se termine pour le bien des concitoyens de Silky. Il me semblait que le bleed, c'était on met du personnel dans le perso, pas on met du perso dans le personnel. Bon, après, c'est le jour passé à Milwaukee, l'heure du rendez-vous avec notre ami Edmund Craig a enfin sonné. Et nous allons aller le rencontrer pour en savoir plus sur ce qu'il sait, notamment à propos de notre ami Max. Après une longue discussion avec lui, Edmund nous a appris que du coup pour la malédiction de Max, il y avait deux solutions de s'en séparer, soit l'accomplir au plus vite, soit de se prendre la foudre divine. Donc c'est deux choses que nous sommes quand même en mesure normalement de contrôler, étant donné que Zeus n'est pas censé donner sa foudre aussi facilement et n'est pas censé vouloir fumer Max là tout de suite sans aucune raison. Après cela, Toby a décidé de faire ses trucs, je sais pas s'il fait encore. Je crois qu'il parle avec Apollon, Cthulhu, ou les deux en même temps, ou je sais pas, il fait des trucs dans sa tête quoi. Après sa petite méditation, il nous a expliqué que la situation de Cthulhu était de plus en plus inquiétante parce qu'ils arrivaient à détruire sa cage et que la cage servait de matériel pour créer d'autres chaînes, pour lier bien plus de personnes et d'entités à leur cause. Et ça, c'est problématique. Enfin, après tout ça, on est revenu à se dire qu'on devrait peut-être enquêter sur cette île mystérieuse, car notre ami Edmund Craig n'a plus de nouvelles non plus de notre cher Dan Spark, et
qui n'est toujours pas là, donc potentiellement qui serait sur cette île, donc nous décidons d'y aller. Il était bien en effet indétectable, mais heureusement Toby et moi pouvons sentir la souillure et nous sommes rendus compte qu'une dose de souillure se dégageait et nous avons pu pénétrer ce qui semblait être une illusion qui nous a plutôt bien chargé en souillure. Ça va être encore douloureux cette histoire, je le sens. Ah, bon petit bain d'eau bénite. Quelle sensation agréable. Et nous atterrissons du coup sur une île plutôt étrange. C'est une île de pêcheurs, ça c'est bon, ça c'est normal, ça, des choses qui arrivent. Sauf que je pense que cette île n'est pas du tout au bon endroit, étant donné que toute la végétation locale est clairement de type tropical et en état de mort. Je pense qu'elle ne s'acclimate pas au climat d'ici. Vu que la nuit elle est bientôt tombée, nous avons décidé de nous reposer et de fouiller cette île plus en profondeur demain. Nous verrons ça au réveil. Et cette île est bien plus étrange que je ne le pensais, étant donné que ma souillure qui m'est si chère et qui habite mon corps en permanence s'est dissipée naturellement. Eh bah du coup on va pouvoir reprendre. Vous aviez passé donc une nuit reposante. Une nuit. Une nuit, après tout. Plus reposante que prévu pour certains. Et au petit matin, vous avez face à vous une île pleine de mystères et d'inconnus à découvrir. Ou à quitter. Hein. Moi, je vous force à rien. Hein. Ouais, non, c'est bon, maintenant qu'on sait qu'elle est là, on n'a plus de pilote de Zeppelin, voilà. on s'en va. On le laisse là, et tant pis pour lui. Et on repart à la nage, évidemment. Ah, Cavendish a sûrement un diplôme. De natation. Il aurait acheté. Oui, voilà, complètement. Une certification de conducteur de Zeppelin. Non, mais on va aller. Voilà, on va aller explorer, bien entendu. Avant qu'on explore, moi j'aimerais, je me rappelle plus si on l'a fait la dernière fois, mais je veux juste faire une petite expérience. Parce qu'il me semble qu'on est dans un bâtiment là. On n'a pas dormi à la Belle Étoile. Un dortoir. Dans une des cabanes Je fais dortoirs. passer une porte. Là, t'as fait un joli rectangle ancré sur un mur. Il n'est pas particulièrement surprenant quand on est dans une bulle de souillure. Mais je voulais être sûr. Il vaut mieux s'assurer que ça ne marche pas plutôt que d'essayer au moment où ça devient désespéré. Ou c'est critique. Non, c'est bien vu. C'est bien vu, c'est bien Alors, ok, on est dans une bulle de souillure, mais par contre, comment on explique le fait que ma malédiction ne fonctionne plus? Comment ça que ta malédiction ne fonctionne plus? Et je te montre mon bras et tu vois que habituellement il y a quand même des petites traces de petites souillures, là il y en a pas. Il est totalement clean. Comment on explique que ta malédiction ne fonctionne plus? Bah j'en sais trop rien, mon petit pote, parce que c'est pas ma malédiction, donc je connais pas les tenants et les aboutissants. Ah bah, les tenants et les aboutissants, c'est je suis maudit, je ne dissipe plus de souillure. Sauf que là, j'ai bien l'impression de l'avoir fait. Oui, alors ça, c'est pas du tout les tenants et les aboutissants, mais c'est pas grave. Ça, c'est juste une description de ta vie, mais ça nous dit pas qui t'a maudit, pourquoi, comment. Abaddon, par contre... qui m'a maudit. Pourquoi, comment? Pour faire chier mon père. Comment? Et comment, bah ça... Et voilà, mais si on connaît pas le comment, on peut pas savoir quand ça s'arrête. Ah bah. En revanche, pendant qu'on en est à faire des petites expériences avant de se lancer dans une aventure un peu mystérieuse, tu peux quand même utiliser tes pouvoirs ou pas? Bah, je crée une petite boule de glace. Bah, tu crées une petite boule de glace. Oui. Ok. 2 boules pour moi, s'il vous plaît. Faut de créer 2 et je suis done. Granité maison, c'est super cool. Goût flotte, hein, par contre. Parce que Goût flotte. Il a pas encore débloqué la spécialisation goût fraise.
Au moins, finalement, c'est plutôt bénéfique. Petite île Tu sympathique dissipes. pour moi. Tu dissipes de la souillure, mais tu peux continuer à l'utiliser. Oui, petite île sympathique pour toi. Ouais, ouais. Plutôt une bonne nouvelle. Je suppose. Bah. Je pense qu'on on a connu pire en arrivant sur une île. C'est vrai. Cavendish, vous avez une révélation à faire, une expérience, une tentative, quelque chose? Alors, excusez-moi, moi c'était les révélations, les dernières fois que j'en ai faites, ça m'a pété au visage et vous avez boudé, donc non. Oui, Vous voulez qu'on vous laisse la pièce ou Non, ça va aller? ça va aller. On a une île à explorer. Nous sommes déjà réconciliés sur l'oreiller, c'est bien aimable. Et ceci dit, Très bien. du coup, je sors. Du coup, nous avons- Mais t'es pas fâché ou quoi, juste, bah voilà, on a du travail en avant. Voilà. Ok. Marquerai qu'il n'a pas nié. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Globalement, en termes d'exploration, ça va pas être très très compliqué parce que comme je l'avais dit, l'île n'est pas immense. Vous voyez pas à l'autre bout parce que bah voilà, il y a quand même quelques arbres, mais c'est pas de la forêt vierge. Étant donné que la végétation n'est pas du tout adaptée au climat local, la majorité des sous-bois et autres finit par Cadet. crever. Donc vous avez un tapis d'herbe séchée au sol qui fera un sublime bruit quand vous marcherez. Parce que du coup, on est bien d'accord que ça a beau être de la végétation qui vient d'ailleurs, le climat n'est pas. Il n'y a pas un microclimat autour de l'île. On est sur du toujours climat dans le même, nord-américain. Ouais, c'est ça, sûrement qu'il pleut un petit peu. Pas, voilà, que vraiment le temps est pas agréable. Pour ça Un peu de vent. C'est vrai que temps de notre neige. végétation tropicale tire salement la gueule. Bah, on est en quelle Oui. période là Hiver, hein, je crois, début de l'hiver. Ah oui, donc oui, c'est même plus de la pluie, c'est de la neige là qu'on a quoi. Question. Fin de l'hiver. Est-ce qu'il y a des présences de tourbières? Parce que en fonction, en fait, je me demande depuis combien de temps cette putain d'île est là. S'il y a des tourbières, elle est là depuis longtemps. Malin. S'il n'y a pas de tourbière, il y a juste la végétation locale qui claque parce que ça fait quelques mois qu'elle est là. Si ça fait plusieurs générations, là, on va avoir de la tourbe et de la tourbe et de la tourbe parce que. Alors, qu'est-ce que t'entends ça fait longtemps qu'elle est là. S'il y a des tourbières. Genre, tu parles de 20 ans ou tu parles de. Tu me demandes vraiment 50 ans, le tu parles cycle de 50 ans. fabrication de la tourbe, Non. c'est ça? Non, non, mais c'est pour pas te donner une indication biaisée. Parce que j'imagine que vu que tu poses la question, t'as une idée en tête, mais. Ouais, juste d'avoir une idée de si le phénomène est récent ou. Mais qu'est-ce que t'appelles récent? Est-ce que ça se forme en quelques mois ou est-ce que Voilà, c'est en plusieurs années? Est-ce que pour toi, quand tu dis récent, c'est dans l'année, c'est dans ces 5 dernières années, c'est 50 dernières années, c'est. Bon, 50 dernières années, je pense que tous les arbres seraient morts, mais. Il faut environ un siècle pour former une couche de 5 cm de tourbe. Donc, clairement pas. Ok. Ça ne fait pas un siècle. Non, qu'elle est là. à la limite, Shin peut faire un petit test de survie pour identifier l'état de décomposition du sol. A priori, ouais, c'est entre 0,2 et 1 mm par an la décomposition. Je vais Aussi, faire ça. prenez avec Agartha. Vous aussi. Voilà, en survie, t'es bon. C'est en Ouais. pistage qu'il faut que t'aies nul à chier. Bah oui, on le sait. Hein. Qu'est-ce qui se passe du coup là ça fait combien de temps que la végétation Globalement, ça fait 1 ou 2 ans. Il y a une couche d'humus qui s'est formée au niveau du sol.
Il y a quelques herbes séchées par-dessus, mais du coup, ça a commencé un petit peu à se décomposer. Donc ça fait pas 10 ans que c'est là, mais ça fait bien 3-4 ans. Moins de 10 ans, à peu près 3-4 ans que l'île est là, je dirais. Enfin, T'avais la besoin de végétation, en tout cas. lécher le sol pour ça? J'ai pas léché le sol, qu'est-ce que tu racontes? Alors, je pense que pour regarder l'état de décomposition, t'as dû t'accroupir et non, parce qu'en fait, c'est juste, tu regardes le bâtiment qui est là derrière nous, tu te rends compte qu'il y a plus grand monde dedans depuis bon, et Et du ouais, coup- mais là j'ai une date un peu plus précise. Grâce à mes connaissances. c'est connaissance. Chaque bêtise, c'est. C'est magnifique. Tu peux nous trouver des truffes aussi? C'est une question piège. Il n'y a pas de truffes Je dans lui les gèle un Caraïbes. bout de la je lui gèle un bout de la moustache. Alors, t'es vraiment en train d'essayer de geler un bout de la moustache au dieu du soleil? C'est ça que t'es en train d'essayer de faire, hein? Alors, si tu fais ça, tu me fais un test de pouvoir. Hein. Oui, bah oui. Parce que je te rappelle que mon âme est en train de fusionner avec celle d'Apollon quand même. Hein. Oui, je sais. Vous voyez, Kevin dit finalement, il y a des moments comme ceux-là Ok. où je regrette l'amnésie de Toby. Tu prends 6 points de souillure, mais ça réussit. T'as un petit pic de glace qui se forme au bout de la moustache de Toby. Et qui, du coup, penche un petit peu vers le bas à force à cause du poids de la glace. Il a la moustache en berne. J'ai fait même pas l'honneur de la dissiper et juste je continue à avancer. Oui, j'allais dire, j'imagine que toutes ces élucubrations se font en progressant dans la forêt, qui petit à petit vous mène face à un grand bâtiment type alors anachronisme, type fort Seconde Guerre mondiale, genre vraiment fort avec 5 mètres de béton d'épaisseur qui dépasse à peine du sol, voilà, type gros bunker, Ok. Mais avant l'heure, du coup. mais avant l'heure, ouais. Mais Non seulement quand c'est même- pas au bon endroit, mais en plus c'est pas dans la bonne temporalité. Ah, mais voilà, Ça ne va pas du tout. ça allait être ma question, c'est est-ce qu'on est sur des matériaux qui semblent correspondre à notre époque ou des matériaux qui nous paraissent incongrus? Ah non, c'est clairement du béton, hein. On est sur du 4-5 mètres de béton d'épaisseur. Donc oui, c'est d'époque, hein. Y a pas de... Ça. C'est vraiment sur l'apparence que je vous disais, type Seconde Guerre mondiale. Oui, ok, c'est ok, vraiment ce côté ok. bunker qui dépasse de 2 mètres du sol avec meurtrière très fine. Ouais. Et c'est en bon état? Ou Bah, c'est usé plutôt par bon le temps? état, ça a l'air même assez récent au niveau de la construction. Genre de truc qui aurait été construit dans les 3-4 dernières années à peu près. Mais par contre, d'un point de vue architectural, c'est purement inédit, quoi. On n'a jamais vu ce genre de choses. Ça ressemble à rien. Bon, ça ressemble à... Bah, le concept de bunker. Non, ça ressemble à rien. Voilà, le concept de bunker pour nous est totalement étranger, on est bien d'accord. C'est donc. Oui, Donc effectivement. voilà, c'est pas Effectivement, un vu comme truc où ça, on se dit. Il y a une inspiration qu'on n'a pas dans cette. Ouais. Ouais, Oui, c'était mais surtout en fait, ça. ça fait... visuellement, par contre, c'est assez évident que c'est un bâtiment blindé, quoi. Oui, C'est- bien sûr. c'est pour- Oui, et puis j'imagine qu'il y a une énorme porte en métal bien épaisse. Oui, c'est... C'est marrant, ça me rappelle. Une écoute, c'est ça? Ouais, avec une roue, tu vois, pressurisée, un truc comme ça. Alors pressurisé, non, quand même pas. Je Mais pense que Fitz et moi, on va dans la même direction, en fait. Bah, moi, ça me rappelle quelque chose, personnellement. mais Uh-huh. quelque chose qu'on a visité il y a pas si longtemps que ça. L'entrée d'un complexe souterrain avec une porte Ouais. similaire. Par exemple. Oui. Peut-être. D'où mon interrogation sur est-ce qu'il y a une écoute aussi, parce qu'on on en avait une. il y en a une. Quelle Du surprise! coup, je regarde.
coup, je regarde Max et je fais. Et je pense que je te réponds, un peu amusé. Quelqu'un a une idée brillante ou j'essaie d'entrer? Mieux. Peut-être pas essayer de rentrer direct. Enfin, si, bah, en fait, oui, pas mieux. Peut-être faire le tour. D'accord, vous voulez une idée brillante? Si c'est un complexe souterrain, il doit forcément y avoir de l'aération. Ah, C'est pas mal ça. Ceci dit. Et en J'ai fait, toujours des balles de baseball au besoin. vous voyez que la perspective de passer l'île au peigne fin pour chercher les puits d'aération a l'air de profondément me faire chier. Bien que l'idée soit pas mal, je crois qu'on va se contenter de faire le tour parce que j'ai pas envie. Et du coup, je me dirige d'un côté. Bah, en fait, le tour, tu le fais assez rapidement. Hein. La partie extérieure du bunker, elle fait 15 mètres de côté, quoi. Donc, tu. Ouais, mais tu veux voir s'il y a des trucs qui puissent être soit à voir à travers les meurtrières, soit ce genre de choses. Quoi. Oui, c'est un cube de béton où il y a des meurtrières. Ouais, il y a des. Bah, en fait, il y a des petites. Voilà, il y a des petites canonnières, voilà, des petites meurtrières de 20 cm par 20 cm pour effectivement pouvoir se défendre. Après, de visible de l'extérieur via les meurtrières, bah, en fait, tu vois des couloirs en béton et des salles avec des. Globalement, rien de transcendant. oui. Ok. Il y a rien, voilà, il y a rien de notable. On est d'accord que c'est du béton armé, c'est vraiment le blockhaus allemand. Béton armé, je sais pas si on en faisait déjà à l'époque, mais c'est voilà, oui, mais voilà, on est sur globalement ouais, ciment qui a été coulé et qui pour faire voilà type blockhaus. Parce que du coup. Il y a bien 3 mètres d'épaisseur de béton. Ok. Parce que je vérifie histoire d'être certain. Pour nous, le ciment ou le béton, c'est tout neuf, hein. Oui. Ouais, c'est assez récent. Brevet 1891, hein, a priori. Donc, C'est pas complètement étranger, mais effectivement, c'est pas un usage courant encore. C'est à la pointe, hein, pour le coup. Ouais, c'est ça. C'est un peu à la mode chez les gens riches aux États-Unis à ce moment-là. Notamment les docteurs. Il n'est pas docteur. Il n'est pas docteur. Arrêtez maintenant. J'en ai pas sué pendant 8 années d'études pour que n'importe quel pécor puisse se faire appeler docteur, ok? Probablement 11, non, même? Oui. Ah oui, bah oui, en virologie, oui. Oui, tu dois avoir une... Oui. C'est 13 autre chose. Oui, je pense qu'on est au-dessus de la dizaine. Mais Justement, Max doit être le mec qui est là. Alors, c'est pas parce que vous avez un doctorat en sciences politiques que vous avez le droit de vous faire appeler docteur. À mon avis, il doit même aller dans ce niveau-là. Il y a moyen. Toby, en faisant le tour, tu notes quand même que le contour métal des meurtrières, en regardant vraiment en t'attardant un petit peu dessus, c'est un alliage fait à partir de vif argent. En fait, tu vois vraiment des reflets de vif argent dedans. C'est pas du vif argent pur, mais il y a des reflets de vif argent dedans. D'accord. Je vais faire le test. Je vais voir si le badge fonctionne aussi. Parce que c'est bon à savoir. Et du coup, je relais cette information par le badge. Afin de sentir si la connexion s'établit ou pas. Oui, nickel. Ok. Bah du coup, voilà. Je vous fais part de cette info. Comme quoi, sans surprise, les personnes qui ont construit ce bâtiment de pointe sur une île dissimulée par la souillure sont en mesure de
d'ouvrager le vif argent. J'ai juste une petite question, parce que pour le coup mes souvenirs s'effacent. Mais Non, ça, c'est moi. Quand on était... Bref, quand on était rentré dans le souterrain du docteur, il me semble que Shin avait perdu ses pouvoirs, non? Oui, Toby aussi d'ailleurs. Oui, Quand vous étiez souterrain. rentré, effectivement, Alors- dans le bunker où il y avait l'hôtel de. C'est quand il y avait, Ouais, là où vous êtes c'est- rentré, là où il y avait l'hôtel de. Oui, c'était dans l'hôtel de de là où il y avait- Katanato, pas dans le complexe souterrain. C'était pas dans le complexe souterrain qu'il y avait l'hôtel? C'était dans le bunker. C'était dans le bunker que Shin avait trouvé, que vous avez fait péter et où Shin a oublié quelqu'un qui était. J'ai oublié un garde. Le complexe donc- souterrain, c'était à la morgue. Vous y êtes rentré. Vous Ah avez oui, non, récupéré non, le moi- document moi- et vous êtes reparti. Bah, de toute façon, quand je parlais de la porte avec l'écoute, je pensais à ce que Shin avait trouvé. Et donc, oui. il faut du coup prévoir que peut-être vous deux allez perdre vos capacités si on rentre là-dedans. C'est bien comique pour Shin. L'avantage de ne qui- pas en avoir. Mais oui, effectivement, c'est à noter et c'est une bonne remarque. Après, la décision t'appartient, Toby, mais autant qu'on ait tous les tenants et aboutissants avant d'en prendre une. C'est vrai, mais a priori, on saura pas tant qu'on n'aura pas mis le pied dedans. Oui. Et bah, ce disant, je commence à essayer de faire tourner cette écoute pour déverrouiller. Si déverrouillage, si le déverrouillage est possible. Alors, je te fais pas faire de test pour te rendre compte que c'est fermé de l'intérieur. C'est ce que je- Bon. Profitons des capacités de Shin pendant qu'il peut dissiper la souillure si on repasse une nuit sur cette île. À moins du jeu Brian, non, mais oui. Je vais essayer d'être plus clair, Shin. Toi, geler verrou. Nous, casser C'est ce verrou. que je pensais. Non, mais c'est bien ce que je pensais faire. Mais j'étais en train de réfléchir à, du coup, je regardais à peu près, je regardais la porte et comment j'allais m'y prendre pour geler le verrou. Du coup, je gèle le verrou. Ok, pouvoir. L'idée, c'est vraiment de péter le mécanisme. Le mécanisme de Ouais, verrouillage. Ouais, c'est ça. Pendant que, en fait, c'est pendant Pas que lui de- il c'est fait pas de geler, geler moi je suis en toute la train de porte, c'est de forcer la- comme non, comme un bœuf pour que ça saute, quoi. C'est... Ok. Bah, athlétisme au pouvoir hein, pour Toby. Tout dépend de comment tu. Comment tu oh non, avec quelle force je pense que dans un premier temps, en tout cas, je vais y aller avec la force de mes bras, et si jamais ça commence à devenir complexe, on verra, mais... Alors, Shin, il a fait 4 succès, moi j'en ai fait 2. Ah oui, c'est vrai, c'est les 1, c'est Les 1, c'est les 1. les 1, c'est bien. Du coup, Shin 4. Bien sûr. Toby, tu sens que c'est fragilisé, tu sais que ça bouge un petit peu, mais clairement t'as pas la force pour. Et je vais t'as pas aider du coup. suffisamment de force pour, Et bah vas-y. Maintenant que j'ai géré les. Ajoute athlétisme aussi du coup. Puer tous les deux. Après, si vraiment c'est la merde, je fais fondre la porte, hein. Moi j'ai pas de problème avec ça, mais c'est... En vous y mettant à deux, en forçant, vous finissez à un moment, il y a le mécanisme, d'un seul coup ça saute, ça pète et l'écoute. Et on tombe Écoute, tous les deux comme des tourne. merdes parce qu'on était en train de forcer comme des bœufs.
Il y aurait eu un 20 en vrai. Ah, je pense qu'il n'y a pas besoin d'un 20 pour que quand un truc lâche aussi violemment, juste tu Oui. tombes parce Ouais. que t'es en train de tirer comme, Ouais, c'est ça. comme un âne mort. Et que vous vous entraînez un peu tous les deux dans votre chute C'est ça. mutuellement, donc. Tu sais, je suis par Mais, terre et je tends les bras vers la porte en faisant Tada. C'est là que je suis triste de pas avoir un trombone à coulisses pour sonoriser les aventures. T'as mais- pas ça dans ton attaché case? Non, mon côté Mary Poppins n'a pas le... Je peux essayer de souffler dans le parapluie. En tout cas, la porte est ouverte maintenant. Oui, tout à fait. Je me relève, je c'est un petit peu. Bon, l'instant de vérité. Et du coup, je m'illumine légèrement avant de rentrer, vérifier s'il y a une différence. Genre légèrement, Juste avant l'objectif que tu c'est passes pas de la faire porte. torche, hein, c'est de juste qu'on voit si. Tu commences à t'illuminer et juste avant que tu passes la porte, tu te bloques. Et il y a juste Apollon qui te dit, une fois que tu auras passé la porte, je sais pas pourquoi, mais je peux pas t'accompagner au-delà. Oui, donc là tu m'as gâché la surprise d'un pas, mais oui, bah je me doutais bien. C'était fort probable en même temps vu qu'il s'attache à dissimuler ce lieu. Bah, ça te laissera le luxe de travailler sur ce dont on avait discuté. Précisément. Et du coup, Oui, il relâche. Pour l'aspect dramatique, avant de faire ce pas où je sais que ça va couper, je fais comme si j'étais une lampe en fin de vie. Tu sais, je clignote un petit peu et je passe le pas. Sérieusement. Et effectivement, tu t'éteins complètement. Alors, de deux choses. Déjà, d'une, bon, j'exagère un peu, évidemment, la façon dont ça s'est passé, mais effectivement, pas possibilité pour moi d'être en compagnie d'Apollon. Je sais pas si ça sera la même chose pour Shin, mais de mon côté, en tout cas, la souillure me sera inaccessible. Je passe la porte, est-ce que je sens une différence? Aucune. Une petite boule de glace? Non, ça a l'air d'être bon. Donc ça te coupe le lien avec la divinité qui t'est liée. À mon avis, c'est surtout que ça interdit l'accès à certaines entités. Du coup, ça expliquerait ma malédiction. Abaddon n'a plus de lien sur moi et du coup, sa malédiction ne fonctionnerait plus. Non, ça marche pas parce que sinon j'aurais perdu contact avec Apollon dès que je suis arrivé sur l'île. Oui, mais toi, t'es relié en direct avec Apollon. Alors que toi, tu penses qu'il y a une certaine latence. Tu penses que Abaddon t'envoie régulièrement un courrier de souillure pour vérifier si Non, t'es mais, toujours vivant? non, mais c'est-à-dire que... Shin, la logique il y a- n'est pas ton point fort. Oui, enfin bon, je cherche des explications en fait. Oui. Je Si ne t'as te arrêté d'être reproche une pas. tête de con, à toujours reprocher aux gens d'arrêter de Je lui mets une réfléchir. claque. Bon, j'en ai rien à foutre. Tu sais, Shin, la tête de Les con enfants. reste ton vice-saint. Et je ne te reproche pas de chercher des explications, je te reproche de te rapprocher à des trucs qui n'ont pas de sens et de refuser quand on te le dit, alors qu'on essaie de te faire avancer. Les enfants, c'est fini. Juste une chose, si on pouvait éviter de se blesser entre nous, puisque si se en que- effet, non. Je dis ça avant que ça dégénère, parce que si en effet passer cette porte coupe le lien avec les divinités qui nous patronnent, je serai en moins bonne capacité pour vous soigner si jamais vous êtes blessé. Je passe la porte pour voir si
sens une différence. Non, mais alors moi je n'ai pas de moyens aussi forts que Non, mais celui de je sais Topic pas. de le vérifier. Mais dans le doute, si on pouvait arrêter les bêtises et faire un peu plus attention. Du coup, je passe la porte. J'essaie d'ouvrir mon parapluie. Est-ce qu'il s'ouvre toujours? Parapluie, oui. Fantastique. Ça, les dieux britanniques sont avec moi. Tu fais donc partie des 4 hommes sur 5 qui n'ont pas de problème à ce niveau-là. Oui, voilà, exactement. Bon, après, ouvrir un parapluie à l'intérieur, ça porte malheur, mais bon, soit, ça c'est... Max, tu... Oui, bah je rentre, hein. Je vais pas les laisser. au moment- Surtout les deux autres là, si je les laisse tout seuls. Pour le coup, au moment où tu passes la porte, tu sens de manière très vive et très courte une brûlure au niveau de ton tatouage. Je vous confirme que ça va être compliqué. Vous êtes du coup tous les 4 dans, pour le coup, la espèce de hall d'entrée de ce bunker qui mène sur le contour aux différentes salles qui mènent aux canonnières et face à vous un escalier qui descend Oui, dans t'as des bien dit que c'était profondeurs, 15 mètres carrés. 15 mètres par 15 mètres, donc ça fait plus 15 mètres Ah carrés. oui, non, alors 15 mètres, non, 15 mètres par 15 mètres, c'est... Enfin, ok, d'accord. C'est pas 15 mètres carrés. C'est pas Non. 15 mètres carrés, non. Non, Ok. non, 15 mètres. Non, j'ai fait rapidement le tour, il fait 15 mètres de côté. Non, Ok, 15 mètres oui, carrés, 15 c'est vraiment mètres pas de côté. beaucoup. Hein, c'est... Ouais, non, ça veut... oui. Et ça fait presque 2 chambres à Paris, hein, attention. 15 mètres carrés avec des murs de 3 mètres d'épaisseur, ça fait plus d'épaisseur de mur que de surface au sol. Au moins, t'entends pas les voisins. Ah, Et t'entends les pas grand canonnières dissuadent aussi les voisins, étrangement. Mais Ah, mais bon, tes canonnières dans 15 mètres carrés, elles sont un peu à l'étroit aussi. Hein, on n'a rien sans rien. Donc, l'endroit est complètement vide, à part ce qui est boulonné au mur. Ouais, clairement. C'est vide et enfin, le seul truc qu'il y a sur les murs, c'est des racks avec des petites étagères, des trucs comme ça, mais il y a rien dessus. Et pour le coup, le bois le bois qui sert aux étagères est un petit peu usé par le temps, complètement sec. Ça fait longtemps que ça a pas été utilisé à l'intérieur. Quand vous marchez au sol, vous faites des traces de pas dans la poussière. Oui, ok, d'accord. Très bien. Très bien. Et sûrement dans le sable qui a été emporté à l'intérieur par le vent. Évidemment. Je crois qu'il ne nous reste qu'à descendre. On aura vite fait le tour, hein. Ah, de la partie supérieure, certes, mais Voilà. métallique Oui, en non, bas. après. La partie submergée du blockhouse. Je descends du coup. Commencer à descendre dans les profondeurs. Ça À quel point on y ça voit descend pas très bien. Hein. Enfin, globalement, Parce une qu'on a fois que plus vous Toby commencez à Lights descendre maintenant, donc, On a des lanternes quand même. Globalement, vous avez des lanternes. Hein. Sans oui, les bien lanternes, sûr. vous voyez rien du tout. Ok, d'accord, on est bien d'accord. Il n'y a Ok. aucune Bon, lumière qui passe. Et sur les 10 premiers mètres, il y a de la lumière. Il y a encore la lumière du jour qui passe depuis l'étage supérieur. Mais une fois que vous avez fait le premier virage dans les escaliers, oui, c'est fini, quoi. il n'y a plus rien. Ok. Et ça descend profond. Très profond. C'est-à-dire Vous en êtes déjà à bien 40 mètres. Ah oui. Ouais. Bon, ok, on va sortir les chewing-gums et... Parce que là, on va avoir les oreilles qui vont commencer à se boucher. Là. 40 mètres. Ok. Et encore une
10-15 de mètres se passent et vous finissez par arriver sur un sol Ok. et un couloir qui s'étend face à vous. Quelques portes, des racks au mur avec des outils de chirurgie accrochés, des traces de sang coagulé un peu partout sur les murs. Petit sentiment de déjà vu là, non? Légèrement. Bon, heureusement qu'on s'arrête de descendre. Et à un moment, j'aurais presque regretté de ne pas avoir un canari avec moi. Bon. Et vu les traces, est-ce que vous pensez qu'il est sauf d'ouvrir la porte? Alors, en fait, pour le coup, vous avez ce couloir face à vous, et il y a quelques portes le long du couloir. Ouais, mais il y a une trace de sang, t'as dit, de sang séché. Mais il y a des traces de sang sur les parois du couloir, tu vois. Ah, sur les parois du couloir, d'accord, ok, je pensais que c'était sur le sol, autant pour Comme moi. si quelqu'un s'était frotté, qui pissait le sang, s'était frotté contre le mur. Ou là, ça fait vraiment des traces. C'est pas très cosy, hein? Pas que ça soit le but recherché. C'est vraiment assez étroit. Hein. 1m10, 1m15 de large, le couloir, tout au plus. Ok, très bien, bon, mais que le du coup? Et on va regarder les portes, du coup, j'imagine. Le couloir fait combien de mètres de long? On voit c'est pas le ça. bout. Non, en fait, il avance sur allez, facile 30 mètres et il bifurque sur le côté au bout. Donc, D'accord. Ok, alors du coup, est-ce que, si vous êtes d'accord, je propose que deux d'entre nous aillent de l'autre côté des portes, dans le couloir. Parce que comme ça, on pourra, en cas de souci, sandwicher. Et du coup, je pense que il faudrait un combattant dans chaque groupe. Quand je Oui. dis un combattant CAC. Ouais. Et si Shin ne se décide pas, je commence à avancer tranquillement vers le bout du couloir. Bah, du coup, moi, je Ouais, reste mais- là. Je vais aller au bout du couloir avec Toby. Je l'aurais précédé pour que du coup il soit le premier c'est quand on ouvre les portes, quoi. ok, ouais. Eh bien, En- San. En passant, vous me faites Shin et Max, Toby et Max, pardon, tous les deux un test d'investigation, s'il vous plaît. Oui. Hop, pardon, excusez-moi, je me débattais avec le fait que il y avait des soucis techniques. Investigation. Boum, 2. En fait, Max, en passant à côté de la première porte, du coup, sur votre droite, et la seule sur la partie droite du couloir, t'entends très légèrement à travers la porte, qui est quand même un petit peu épaisse, comme un bruit d'une bestiole qui serait en train de gratter, de manger quelque chose. Dans le badge, puisqu'il fonctionne, je dis que la pièce de droite est occupée. Et par quelque chose, pas par quelqu'un. Ok. Et On va voir maintenant ou on converge petit à petit vers le milieu du couloir jusqu'à... Vous voulez laisser ça dans votre dos?
Moi, personnellement, ça me fait pas particulièrement peur, mais c'est... A priori, nous, on est le groupe qui va au fond du couloir pour qu'ensuite on avance les uns vers les autres, si j'ai bien compris le projet. Donc si on dépasse la porte, ça fait juste que on le laisse entre nous pour pouvoir le... Oui, donc on l'aurait nous dans le dos. Donc, ouais, non, on va peut-être commencer par ça. Non, l'objectif c'est que nous, on va au bout du couloir. couloir. Nous, on va tout au fond. Vous restez au début, et ensuite on se rejoint au milieu. C'est ça. Mais donc du coup, c'était la question, parce que c'est pas la dernière porte où ça fait ce bruit-là. Non, bah c'est... Il y a 2 portes à gauche, une porte à droite, donc c'est la porte du milieu, quoi. Voilà, donc c'était la question du est-ce qu'on le laisse là pour l'instant et on voit les autres portes vu qu'il est au milieu, ou est-ce que on y va dès maintenant et on verra après pour le reste. Vu qu'a priori c'est notre point de rendez-vous cette porte. C'est ça. Oui, voilà, bah non, on commence par le reste et on verra ensuite. Donc, jusqu'à la dernière porte. Nos collègues s'occupent de la première. Voilà. Donc vous faites chacun les portes en même temps? Oui. C'est l'idée? Oui. Ok. Bah, en fait, vous voyez à peu près la même chose, c'est-à-dire une grande salle avec des salles d'opération en fait, avec des... C'est cette espèce de table d'opération en métal sur roulette très grossière, couverte de sang coagulé, des outils chirurgicaux qui remontent à une époque plutôt ancienne, du matériel pour faire des saignées, globalement on est sur du... En fait il y a un mélange de matos relativement récent, le type de matos que Max peut être amené à utiliser, et de matos très ancien. Genre de matos qu'on utilisait pour la médecine il y a un millénaire. Un millénaire. Ouais, des scies, du matériel de saignée, trucs comme ça. C'est moins d'un millénaire qu'on pratiquait la saignée, mais... Enfin, on pratiquait encore la saignée il y a moins d'un millénaire, c'est surtout ça. Mais... C'est charmant. Mais c'est vide, donc à moins qu'on veuille faire nos courses en matériel de moindre qualité, je pense qu'on peut aller s'occuper du pensionnaire de cette... Ouais. Mmh. Et alors qu'il dit ça, je sors mon arme. Et même j'arme le chien. Ok. Au cas où. Ok. Qui ouvre la porte? Moi. Ok. Tu commences à ouvrir la porte et t'entends les bruits. Du coup, en commençant à ouvrir, t'entends ce qu'a entendu Max, et ces bruits s'arrêtent d'un coup sec quand tu commences à ouvrir. Ok. Bah, je prends, du coup... la porte est lourde ou c'est ok à une main? Un petit peu. Ouais, mais c'est c'est ok. très ok à une main. Du coup, en fait, je vais prendre ma lance en admettant qu'elle s'ouvre. Elle s'ouvre vers nous ou vers l'intérieur? Vers l'intérieur. Enfin, tu la pousses pour l'ouvrir. Tu pousses. Ok. Vers l'intérieur. Donc, en fait, je me tiens à l'entrebâillement. J'ai ma lance genre sous le bras, mais pas déployée encore. Et je suis prêt à juste la laisser se déployer et du coup transpercer ce qui pourrait se jeter sur moi alors que je l'ouvre. Pour l'instant, je l'ouvre de ça. J'attends de voir si ça réagit avant de pousser plus. Donc tu l'ouvres un petit peu plus et t'entends que ça réagit et t'entends quelque chose courir et se faire bloquer d'un coup sec par des bruits de chaîne. Presque pas drôle. Et du coup, j'ouvre complètement la porte. T'ouvres la porte. Quand vous éclairez l'intérieur, se révèle face à vous clairement un charnier. Plusieurs corps humains en état de décomposition plus ou moins avancé, des traces de mastication un petit peu partout dessus. Et vous voyez cette
Tom, attaché, quasiment entièrement nu, des traces de sang partout sur le corps, et en regardant bien ce visage, Max, c'est un visage qui te débecte particulièrement. Crane. Et clairement, il est dans un état bestial. Hein. C'est réduit à l'état d'animal. Il grogne, il fait des bruits vraiment. Je range mon arme. Et de mon côté, il a l'air d'essayer de nous sauter dessus ou il a quand même Clairement, un il, peu en fait, il apeuré. continue de tirer sur la chaîne pour essayer de venir vers vous. Ok. Avec il glisse à moitié sur les chairs en décomposition qui sont au sol. Je me place à, on va dire, 2 pas de sa portée maximale. Je tends le bras devant moi et je déploie la lance pour qu'elle transperce son crâne. Personne ne mérite de finir comme ça. Il aura goûté à sa propre médecine. Certes. Et Cocasse. je ressors du coup la lance de son crâne. Je l'essuie, tant bien que mal. J'aurai un chiffon, tu sais, je la nettoie et puis je la range. C'est vraiment rentré comme dans du beurre. Hein, Oui. Il n'y a même pas eu la résistance de la boîte crânienne. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment. On va peut-être l'examiner du coup quand même. C'est étrange. Du coup, je fais part de ce sentiment inédit et inattendu à Max. Tu devrais peut-être y jeter un œil quand même, mais il a pas l'air constitué normalement. Tu veux dire qu'il lui manquerait des choses qui normalement sont à leur place? Oui, c'est-à-dire que même si je doute qu'il ait eu un cerveau très équilibré, je suis prêt à parier qu'à une époque, il y avait quelque chose autour. Et en fait, il y a même. Même visuellement, ça s'est vu parce que il n'y a pas que la lame de la lance qui est rentrée. Il y a une partie du bout du manche, en fait, après que tu l'aies empalé, sa tête c'est un petit peu avancé en avant. Et le manche, la partie ronde de la lance, est rentrée aussi dans le crâne. Bah, je vais le sculpter. Tiens, un petit test de sport en médecine. Vu que je n'ai plus la bénédiction d'Asclépios, est-ce que j'ai un malus? Mais pourquoi il n'y a pas de sport? L'auscultation, c'est gratuit pour lui. Hein, Oui. En plus, oui. Aucun sport. Même pas de sport, mais non, pas spécialement. Éventuellement sur des tests pour soigner, sur de la chirurgie, oui, tu pourrais avoir des malus, mais pas pas juste sur de l'auscultation. Aucun sport, ok. monsieur. Donc pas de sport. Effectivement. Alors c'est pas tant qu'il y a des trucs qui auraient dû être là mais qui sont pas là. C'est que tout a commencé à. En fait, tout était en train de se transformer. Les os sont mous. Genre les os sont aussi souples et mous que des tissus. Comme s'il y avait plus du tout de calcium et que du coup. C'est ça. Mais ils sont toujours, ils sont blancs. Ils ont l'épaisseur de l'os. Ils ont au toucher, ils ont la texture, mais ils sont souples. Ils ont une élasticité qui est anormale. Qui est anormale, qui est complètement anormale. Mm. Et tu vois certains de ces os qui ont une forme qui est anormale,
comme si les os étaient en train de se reformer différemment en fait. Ok. Et donc il était en cours de mutation en fait. En gros. Ouais, bah, elle a été mutée ici, ça c'est sûr. Hein. Et étant donné que je vais faire un examen approfondi, est-ce que j'ai moyen de déterminer vers quoi tendait la mutation ou c'est encore trop brouillon pour que ce soit identifié? Vers beaucoup de choses différentes. Il a des canines de vampire, il a une mâchoire et des griffes de loup-garou, il a des caractéristiques de plusieurs créatures différentes. Il a la peau décharnée d'un Wendigo, il a, voilà, il a plein, Ouais, il a des caractéristiques d'une quinzaine de créatures différentes. Ok. Donc c'est vraiment le stade supérieur par rapport aux expériences qu'on avait pu constater à Beaver Bay. C'est le super maudit quoi. C'est Deadpool. Dans la version de... Dans la version dont il faut pas parler. Ok. Ok, bah au fur et à mesure de mon autopsie, hein, je fais part de toutes mes observations au groupe. Hein. Vous me servez de magnétophone. C'est l'enregistrement. Je trouve quand même qu'ils auraient pu faire un petit effort. Reprise de l'enregistrement. Et sur la peau, pour le coup, t'as les mêmes choses que tu avais vues sur le corps que vous aviez ramené à Jared. Ce côté... t'as des morceaux qui ont été assemblés qui vont pas ensemble. Au-delà de ce côté muté qui a forcément changé l'apparence du corps, t'as quand même vraiment le sentiment qu'il y a des morceaux qui ont été assemblés. Ouais, genre, ils l'ont amputé d'un membre et ils ont mis un autre membre à la place, quoi. C'est ça. Ok. Et dernière petite question avant d'aller plus loin. Les sutures semblent professionnelles. Il n'y a aucune suture. Ah, il n'y a pas de suture. Il n'y a aucune suture. Ok. Comme sur le corps Vraiment, dans l'hôtel de Gatana. Voilà. De la Il même l'a façon, fusionné, quoi. c'est assemblé, mais il y a pas de, tu vois pas la séparation entre, il y a pas de séparation nette entre les deux. Il y a pas de suture, il y a pas de, c'est pas collé. Ouais, comme si c'est vraiment ton œil de médecin. Ça a qui dit fusionné, que- ça a fusionné, quoi. C'est ça. Ok. Eh bien, on dirait qu'ils avancent bien. Fais-moi quand même un petit test. Sur quoi est-ce que je te fais jouer ça? Bon, fais-moi un test de pouvoir. De pouvoir. Mazette. Ouais. Tu sens le même type de traces de souillure que tu as pu ressentir à l'époque où tu étais élève de doc. Il y a... Alors c'est pas tu le ressens comme les maudits ressentent la souillure, mais tu t'en vois plus les effets sur le corps. Il y a des traces de souillure originelle. Oui, donc a priori, la personne qui a œuvré est parmi les têtes de nos ennemis, quoi. C'est des personnes qui sont capables de manipuler la cellule originelle. Il y en a pas 50 sur Terre, quoi. Bah, ou du moins Après- qu'il y a une assistance venant d'Hydra. Ouais. Après, rien de vraiment surprenant, mais ça ne fait que confirmer nos soupçons. Et je me dis que si ils l'ont laissé là, une fois leur travail fini, c'est qu'il doit y avoir d'autres sujets plus intéressants ailleurs. En tout cas, c'est ce que moi j'aurais fait si j'étais eux. Et c'est surtout, c'est pas lui qui est censé être un des patrons du truc. Mais ça, c'était avant que vous passiez. Oui, je pense que le fait qu'ils perdent l'hôpital de Beaver Bay n'a pas Oui. plu assez.
Oui, alors on est d'accord qu'il a probablement souffert des conséquences de son échec, mais bon. C'est intéressant dans tous les cas. Et puis bon, je sais pas si ça te réconforte un peu, Max, mais dis-toi que d'une certaine manière, il aura au moins pu servir la médecine dans la mort. Ça À ne défaut me de réconforte. Ils sont vivants. Ça ne me réconforte pas particulièrement, même si. Taisez-vous. Il y a du monde qui arrive. J'entendais pas dans le couloir. Et je me dirige vers la porte, du coup, pour voir. Ça vient du bout du couloir, donc de là où. Pas de là où vous venez, de l'autre côté. Ça, c'est vraiment, t'entends l'écho des bruits de pas qui se rapprochent. Ouais, l'autre coin, quoi. C'est le moment où tu fermes la porte, Shen. Je ferme la porte. Et on Préviens-moi éteint les quand lumières, les- hein, bien évidemment. Préviens-moi quand les pas seront vraiment proches de la porte. Ça marche. Je te ferai signe. Enfin, je te le dirai. Et je me rapproche d'un cadavre qui est déjà bien décomposé. Ça se rapproche, si vous faites rien d'autre en attendant, arrive le moment où ils sont au niveau de la porte, ou très proche. Comme J'entends il te vient plusieurs bruits globalement de pas. deux paires de pas. Je fais signe. Du coup, je fais T'attends- signe t'attends- Il te fait signer globalement avant qu'ils arrivent au niveau de la porte ou une fois qu'ils ont passé la porte. Avant. Et je vais déchirer à la main des morceaux du corps pour essayer d'imiter le bruit de mastication au cas où il soit attentif à ça. En fait, vous entendez juste quand ils passent gratter le long d'un mur, mais c'est pas gratter, peut-être pas le terme exact, creuser dans le mur, comme quelque chose qui racle en arrachant un pan de mur. Et qui continue. Arracher un pan de mur. Pas tout un pan, non, mais ça fait creuse un sillon, quoi. C'est en gros les traces de Mais griffes. non, parce que- T'as vu la pub Viveldop fixation béton? Tout pareil. Ouais, c'est ça. J'allais dire exactement la même chose. Alors non, mais ok. On rappelle la conversation sur les cheveux avec Silky en début de stream. T'as pas besoin d'avoir des cheveux pour regarder pour tomber sur des pubs pour du gel à la télé. Non, mais il faut avoir une télé. Oh, c'était tard à l'époque, mais bon, pas importe. C'est. Enfin, ça arrache des morceaux de. Enfin, les griffes qui arrachent des morceaux de mur, quoi. C'est ça ouais, creuse un- Ça laisse la trace. Le Imagine crochet un bruit. dans la cité de la peur. Oui, c'est ça. Mais qui rentre dans le mur, du coup. Et qui fait pas tu contre les barreaux. Donc là, ils vont vers l'extérieur, a priori. l'escalier. Donc il nous reste très peu de temps avant qu'on soit grillé. Mais c'est sûr C'est qu'on va surtout pas leur que laisser, on on va va pas les pas laisser laisser remonter. ça. Et ceci dit, moi, dès que ça semble s'éloigner un peu suffisamment, on va ouvrir la porte, on va les suivre, on va Ouais. leur tomber dessus. Hein, c'est... Dans un couloir où on peut pas marcher autrement que les uns derrière les autres. Alors, c'est soit ça, soit on attend qu'ils soient en haut de l'escalier et on voit si, oui ou non, ils tombent sur le pauvre civil innocent qu'on a laissé dormir avec notre zeppelin, puisque c'est probablement notre zeppelin qu'ils ont repéré. Bon, en tout cas, faut qu'on y aille. Et du coup, Toby, t'ouvres la marche, c'est ça? oui. Mais je suis derrière. Donc vous Encore passez derrière, la je porte. laisse Max fermer la marche, je suppose. Et en fait, en arrivant derrière,
tu vois qu'ils sont, de dos. Et en fait, t'en as un qui a un bras beaucoup plus conséquent que l'autre qui racle sur le mur. D'ailleurs, ce bras, les tatouages qu'il y a dessus vous rappellent vachement un prisonnier que vous avez. Enfin, quelqu'un avec qui tu as déjà eu une altercation, Toby, que vous avez croisé en tant que prisonnier plus tard. Ils sont rentrés vite. C'est clairement c'est tatouage de Keter. Ah non, d'accord, du coup, Ok. j'avais pas capté ça. 4 for Yukon. Euh, mais a priori, c'est pas du tout la stature de Keter. Ah non, c'est juste le bras. Ouais. Imagine, Je vois. imagine On leur le a- bras de The Rock Oui, oui, sur toi. On lui a filé le bras de Keter parce que de toute façon, ils sont capables de greffer des propriétés d'autres gens. Très bien. Ils se sont arrêtés du coup, ils sont en train de monter les escaliers. Ouais, en fait, ils sont à moitié en train de discuter et lui de gratter le mur avec ses superbes doigts costauds. Du coup, en fait, ils t'ont même pas entendu ouvrir la porte. Ok. Le deuxième, pas de signe distinctif. De dos, non. Ok. En fait, je pense que je vais me rapprocher le plus près possible en restant discret. L'idée étant, si j'arrive... Non mais je te dis tout, et après je ferai le test de discrétion, mais c'est pour te dire qu'il y a le projet de... Selon la distance, j'agirai en fonction de quand ils me captent. Ok. Si j'arrive jusqu'à eux en restant discret, l'objectif ça va être de prendre la lance et en fait de taper au niveau des deux têtes pour faucher les deux. Alors pas pour leur faire des dégâts, mais pour leur mettre un petit coup sur la nuque aux deux à peu près en même temps, balayer, les pousser vers le mur et pouvoir laisser la place à Shin de leur maraver la tête. Si ça marche pas, j'aurai une approche plus offensive. Pour faciliter ça, du coup, je vais geler la zone en dessous d'eux. Pour que du coup, ça soit du verre. Alors, je ne paie pas plus part de mon plan que ça parce que justement, l'idée c'est que si, en fait, je pars du principe que si tu me vois appuyer deux mecs par le cou au mur, tu en profiteras pour leur péter la tronche. Mais si ça marche pas et que tu gèles... En fait, c'est que si ça marche pas et que tu commences à geler leurs pieds, potentiellement, ça va devenir bizarre et compliqué. Et... Donc en fait, voilà, je me rapproche de ça. Si jamais j'échoue mon test de discrétion, en gros, je suis prêt à ce que dès qu'il manifeste le moindre air de m'avoir vu, la lance passe de manière plus offensive si je suis pas à portée pour les faire comme un collet là de le bâton de berger. Du coup, discretion. 2 succès. Bon, t'arrives à te rapprocher suffisamment d'eux. Fais ton petit test de corps à corps pour plaquer. Tu veux plaquer les deux au mur? Ouais, idéalement, en fait, c'est de déployer la lance à hauteur de leur tête et de pousser vers le mur. Donc, comme elle est longue, ça va plaquer les deux. Après, je me doute que celui qui est sur... J'imagine, je les plaque sur le mur de gauche, donc celui qui est à gauche sera plus facile que celui qui est à droite. Mais voilà. 3 succès. Ok, 3 succès dont un 20. En fait, t'arrives à les pousser contre le mur. Du coup, Shin, t'as une fenêtre pour te rapprocher et agir rapidement. Mais tu sais que clairement, surtout celui qui a le bras de Keter, il va sortir de ton emprise très très rapidement. Oui, je me doute, mais l'objectif c'était d'ouvrir la porte à Shin pour un premier... Justement, du coup, je vais tabasser celui qui a le bras de Keter. Ok. Eh bien, vas-y, corps à corps. Donc, succès. Plutôt clean tout ça. Ok. C'est un succès critique ça, si la difficulté est de 2, non? Je crois, je sais plus. T'as une réduction de difficulté, Shin, au combat? Oui. C'est combat. Oui, donc à 5 succès, a priori si c'est 2, c'est un crit. J'en ai même 2 parce que c'est résistance et combat. Ah. En fait,
Du coup, c'est l'idée, c'est de le savater pour le fumer ou pour le. Bah, c'est l'assommer pendant un petit moment, quoi, qu'il soit KO. Voilà, non, là, tu lui branles pas le crâne. Non. Le but. D'accord. Non, c'est l'assommer. C'est quand même triste qu'on ait besoin de préciser quand il s'agit de Chine que l'objectif n'est pas de tuer. Non, à la limite, le truc le plus barbare que je pourrais faire, c'est lui arracher le bras de Keter, mais je le ferai pas. D'abord, on va C'est ambitieux. C'est peut-être le truc le plus difficile à arracher sur son corps. Oui. Hein. Oui, mais bon. Ok, t'arrives et en fait, bah, en chopant sa tête, en tapant suffisamment fort contre le mur, il tombe dans les vapes. Du coup, bah, pour le coup, t'as l'autre qui est complètement plaqué par la lance de Toby. Et qui là, pour le coup, lui, Toby, t'as aucun problème à maintenir ton emprise sur lui. Ouais, donc il est face au mur. Ouais, bah oui, je pense que c'est le moment de discuter, effectivement. Du coup, j'attache l'autre pendant ce temps-là. Avec du vif argent, bien évidemment. Hein. Bon. Bonjour. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous foutez là? Même question, sauf que c'est vous qui allez y répondre. Alors, tu l'interroges alors qu'il est toujours écrasé comme ça contre le mur? Oui, bah, Okay. j'appuie pas suffisamment fort pour lui couper la respiration, mais oui, non, voilà. Évidemment. Bah oui, c'est... C'était pour être sûr. Ah bah, il pose une question alors qu'il est pas en mesure de les poser. Il faut lui rappeler. Alors, pourquoi est-ce que je répondrai à vos questions? Je sais pas qui vous êtes. Je suis le mec qui a une lance sur ton cou et qui peut te briser la nuque si tu le fais chier. Et regarde l'état de ton pote. Si vous faites ça, vous aurez pas de réponse. Oh si, les réponses elles sont sans doute plus loin, hein, c'est... En fait là... Et je gagne quoi de répondre? Pas mourir, ce qui est a priori plutôt sympathique, je pense. Ouais, si je vous réponds, je risque sûrement de crever aussi. C'est la question de... Ouais, mais est-ce que tu... tu risques de mourir, alors que là, bah, si on te tue, tu vois. T'as moins de chance. Logique implacable. Les mathématiques, c'est simple. Hein. Si y a une probabilité de 100% et que l'alternative, c'est une probabilité moins grande que 100%, a priori, ça veut dire que tu as aussi une chance de t'en sortir. Est-ce que tu veux t'offrir cette chance? Si la réponse est non, on peut s'arrêter là. Hein. Moi, j'ai pas de problème avec ça. On a été engagé par le Dr Crane pour faire des expériences. Sur le Dr Crane? Des expériences. Il est devenu une de ses propres expériences. De son plein gré? Oui, c'était l'un de ses protocoles. De ses protocoles. Ça. Il était censé être sa plus grande création. Il voulait, selon ses dires, se rapprocher des dieux. D'accord. Et donc, vous avez décidé d'être expérimenté dessus ou c'est que ton copain? Lui, c'est une des expériences de Crane aussi. D'accord. Et toi, t'es le chef du duo, c'est ça? Moi, je suis le scientifique. Je suis le mec qui découpe et qui réassemble. Ça, c'est ce qu'on appelle un boucher, hein, pas un scientifique, a priori. Mais je me retourne vers Max en mode, je dis pas de conneries, hein, c'est... J'ai fait beaucoup plus d'années d'études que le Dr Crane, hein. Oui, bah c'est pas compliqué, il en a probablement pas fait. D'ailleurs, arrêtez de l'appeler le Dr Crane, ça énerve notre ami à côté, là. Et il a la gâchette facile. Du coup... C'est vrai que maintenant qu'il est mort, je ne risque plus rien à ne pas l'appeler docteur. On est bien d'accord que t'es juste un gringalet et que si je te relâche, tu vas rien tenter. Sache que si la prochaine réponse est un mensonge, c'est ton genou qui aura à en pâtir. J'ai aucune chance contre vous, pourquoi je tenterais quoi que ce soit? Oh, tu sais, il y a des gens stupides hein, sur Terre, même avec beaucoup d'années d'études. Et ceci dit, je relâche la pression de la lance. Du coup, il recule genre d'un pas, juste pour se dégourdir un peu les épaules qui étaient
qui était contrainte. Et du coup, maintenant, on fait quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Et quand je dis ici, c'est là précisément dans ce couloir en train de remonter vers la surface. Eh ben, je raccompagnais le dernier succès à la surface pour qu'il soit récupéré. Récupéré par qui? Par nos clients. Et pour le coup, me demandez pas qui c'est. Moi, j'en ai aucune idée. C'était Crane qui savait. Jamais qui savait vu. tout. Description. Non, moi, mon seul job, c'était de les ramener à la surface et de les attacher quelque part et qu'ils attendent. Très bien. J'avais pas le droit de rester. D'accord, la livraison est prévue pour quand? Il fallait que je le remonte là. Et elle est prévue pour les jours à venir. On n'a jamais de date précise, évidemment. Ok. Mais tu sais, il se penche au sol. Et dans la poussière, il trace à peu près la forme de l'île. Il te fait une croix. Il dit bah là. Parce que j'imagine que c'est la question d'après. Oui, alors c'était pas forcément la question qui allait venir tout de suite, mais effectivement elle aurait fini par arriver. Ça représente où ça sur l'île à peu près par rapport à... On en comprend. Un petit peu après le bunker, en fait, au nord de l'île. C'est plus proche des bungalows, mais c'est pas ça. Plus proche des habitations pêcheurs ou c'est... Non, c'est à l'opposé c'est à l'opposé. des habitations par rapport au... Et du Il y a un petit ponton ici, il y a un bateau qui vient s'amarrer, récupérer. Ok. Très bien. Le bunker, on est d'accord qu'il est pas au bout de l'île, il est au milieu de l'île, c'est ça? Du coup, il y a d'un côté t'as les bungalows et de l'autre côté t'as les. Vraiment, faut qu'on arrête de les appeler les bungalows. C'était une erreur de ma part, Oui, mais bon. n'appelons pas ça. C'est pas un village de vacances. Et non, il a à peu près allez, deux tiers de l'île par rapport. Ok. Si les bungalows sont en bas, sur l'axe. Ça nord-sud, suffit. il y a à peu près deux tiers. Ça reste J'ai quand même que tu les bouges la bungalows. tête quand même. Hein. Du coup, je l'ai fait sans faire exprès. Hein. On délie ce mot à la situation actuelle. Le bâtiment. C'est de bâtiment, pêcheurs. c'est les cabanes de pêcheurs. bâtisses. Cabanon. En plus, il y en a un seul, non? Ou pas Non, il nous avait dit qu'il y en avait quelques-unes des Ok, dortoirs ouais. et autres. Il y en a eu combien d'autres avant? Des succès qui ont été livrés. 3 ou 4. Moi, j'en ai livré 3. Mais Ok. après, jusqu'à fait il y a combien pas de temps longtemps, j'étais pas le seul. Ah, tu es tout seul ici? Maintenant, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Une excellente nouvelle. Mais du coup, je veux bien savoir, Ouais. comme l'a demandé s'est mon passé collègue, ce qui s'est passé. Alors, du coup, si tu peux répéter la question. Qu'est-ce qui Qu'est-ce s'est qui s'est passé? Pourquoi t'es Comment tout seul? Parce que un des derniers succès a mené au départ du reste de l'équipe. Mais c'était hyper cloisonné, j'ai pas d'infos sur. D'accord. Donc là, tu vas nous faire... Tu peux, et vu qu'on s'entend très bien, Tu vas tu vas probablement accepter, nous faire une visite guidée des installations. De toute façon, ça ira très vite. Hein, et j'imagine que cette partie-là, du coup, vu que vous étiez là, vous avez déjà fait cette partie-là, vu que la porte là, elle est en verte. Oui, oui, non, il y a Que le des- docteur des- Crane n'est plus. Mhm. Il n'est même pas docteur. Un charlatan. Tout Oui. au plus. Ruiné en plus. L'argent. Et donc, Superficiel. plus loin, Suivez-moi. Oui. merveilleux. On fait quoi de l'autre d'abord, avant de le suivre et de laisser. Enfin, je pense qu'il est, Wonder Woman. il est saucissonné. Moi, si Shin le fait pas, je l'attrape et je le traîne derrière nous, en fait. Ah, ok. Je l'aurais foutu Oui, dans en- une des pièces, tu sais, sur une des tables attachées. Emportez-le, la fin de la visite, c'est le reste du puzzle.
La fin de la visite, c'est le reste du puzzle. C'est le MJ qui nous parle là ou c'est le... Non, c'est. Non, c'est lui. En gros, les pièces détachées. Ah, Il te désigne le bras. d'accord. Ah, bon bah du coup oui on le tire. Hein. Mais oui, de toute façon, ouais. Et du coup, il commence à passer devant dans le couloir. Il sort un trousseau de clés et sur une des portes qui suit lourd. Voilà, c'était là où c'est mon bureau d'opération. Et pour le coup, là, il y a des traces vachement plus fraîches. Il y a de la vie. Il y a des. Pour le coup, il n'y a aucun rapport écrit. Il n'y a rien du tout. Et il vous explique que dans ses consignes, c'est de laisser aucune trace. Ni écrite, ni de schéma, ni rien du tout. Une question qui peut paraître bête, mais comment tu survis ici? Parce que je vois beaucoup d'installations médicales, mais à moins qu'on vienne te livrer gentiment de la nourriture et des poissons et autres. Ouais, les cabanons en bas, ils sont souvent réapprovisionnés par des... Sûrement par les clients, vu que, a priori, personne d'autre ne peut trouver cette île de ce qu'on m'a dit. Donc, oui, c'est vrai. Enfin, en toute à une logique, exception notoire près. si nos clients veulent nous maintenir... Très bien, très bien. Donc je comptais profiter du fait de leur montée pour aller faire un petit repas et récupérer quelques provisions. Ça peut s'arranger, mais par contre, vous allez pas rester ici. Hein. Oui, je me doute bien, hein, soyons logiques. Et du coup, le reste du puzzle. Et là, c'est au MJ que je demande. Le reste du puzzle en question, genre, c'est des bouts de Keter ou pas? Pour le coup, vous y êtes pas encore. Ah, d'accord. Je sais pas, tu nous écrivais qu'il y avait plus de traces de sang et tout ça, donc c'est pour ça que j'avais assumé Non, là, pour qu'on y le coup, était. c'est... Ok, j'avais pas. Non. Bon, mauvais. C'est son bureau à lui. Donc une fois qu'il vous a fait le tour, alors là c'est le bureau de l'autre collègue. Pour le coup j'ai pas la clé, je peux pas l'ouvrir, mais il a bien un de vous qui... Regarde Shin. Je l'ouvre, je fais une clé, je l'ouvre. On doit comme ça. Voilà, c'est Et fait. pour le coup vous me faites un petit test de croyance... non, théogonie. Tous. On est plus sur théogonie que la croyance. Waouh! 3 succès. Ça aurait été bien ça à l'époque. Oui. Succès Kevin. aussi. 7. Ah ouais. Du coup, tous sauf Shin. Vous reconnaissez. Alors, est-ce qu'on peut admettre que moi non plus, parce que j'ai quand même fait 2-20 et c'est particulièrement mitigeant. Donc... ouais, mais toi, il y a tes souvenirs qui t'aident. Ah! Non, je triche. C'est pas Voilà. Toi, c'était plus facile. J'aurais essayé. Toi, il y a tes souvenirs nouvellement récupérés enfin, plus si nouvellement que ça, qui... Voilà, je voulais faire valoir le fait que le 3 succès de Cavendish était quand même vachement plus intéressant que mon 3 succès à moi, mais malheureusement, bon... Ah bah pour le coup c'était plus facile pour Cavendish aussi parce que c'est des trucs pour lesquels il a signé certains papiers. Ah, le Il y a, Et moi j'ai un 1, donc j'ai une réussite critique, donc voilà. Il est plus fort. Il est Hein. plus grand que le tien. il y a des traces d'archange. D'accord. Mhm. Il y a des traces d'archange de type... Il y a des chances que le dernier collègue ait été Dawn ou il y a des traces d'archange de type elle était probablement là. De type le dernier collègue est bossé sur Dawn. Ah, bossé sur Dawn, d'accord. Ah, donc Dawn a été manufacturé. Bah, en même temps, forcément. c'était un projet. Je crois qu'on avait retrouvé des papiers comme quoi ils avaient Ça, récupéré un cadavre d'archange. Ça, si t'as signé des papiers qui autorisaient, et moi aussi d'ailleurs, l'acquisition d'une carcasse d'une créature équivalente à un séraphin, c'est qu'effectivement... Oui, bien sûr, mais je veux dire, ils auraient pu
Ils auraient pu Juste la utiliser ramener à la vie, carcasse, quoi. Ouais, c'est... Voilà, juste. Non, mais voilà, ça a été- Voilà, Juste Ah, la ramener à la vie. À minima, cette pièce a été servie pour au moins ramener la carcasse à la vie. Est-ce qu'elle a servi à plus, ça, pour le coup, ce serait difficile de le dire. On va pas se mentir, plus on avance dans ce théâtre des horreurs, plus Max est blême. Mais pas blême malade. Blême très en colère. Blême, genre potentiellement, les genoux de notre ami vont pas tarder à faire blême aussi. C'est. Oui, baby, shoot me down. Alors qu'il y est pour rien, le pauvre. Oh, si. Non, je crois qu'il a pas vraiment eu le choix. Enfin, non, je crois même qu'il a vraiment pas eu le choix. C'est. Il a. Bref. Il a pas l'air d'être plus choqué que ça, quoi. Enfin bon. En vrai, d'ailleurs, je vais poser une question à notre nouvel ami. Vous dites être scientifique. Vous êtes médecin. De formation. Vous avez passé le serment d'Hippocrate, donc. Oui. Il a un genou qui saute. Il tombe par terre et hurle de douleur. Tu pouvais pas On a vu attendre attendre. la fin. Maintenant, ça va être chiant pour faire la fin de la visite. Non, c'est. C'est pas la priorité. La visite n'est pas le problème. Le problème étant que même si on peut voir ce qu'il y a, il a probablement il avait beaucoup d'autres informations à nous révéler qu'il ne nous révélera pas parce que il est occupé à pleurer sa mère. Et bien pour ça que c'est le genou que j'ai visé. Oui, mais c'est. Bon, tu peux le soigner au moins. Bah, pas maintenant, non. Ni lui ni moi. Il veut dire qu'il va falloir qu'on le ramène dehors et que c'est chiant, mais bon, bref. Honnêtement, je suis même pas en colère sur le fait que tu lui aies fait sauter ce genou parce que d'une certaine manière il le mérite et je comprends qu'il y ait besoin d'évacuer ta frustration. Mais le timing. Après, je n'ai pas besoin des pouvoirs d'Asclepios pour le soigner. Hein. Oui, c'est ça. Besoin des pouvoirs d'Asclepios pour qu'il arrête de, et je me cite moi-même, pleurer sa mère. Oh, un bon sédatif suffira. Oui, et mais je commence à ouvrir. Tu sais, genre vraiment, j'ai ce truc où je lève les bras au ciel et je vais voir plus loin. Du coup, tu stabilises quand même son hémorragie pour pas qu'il se vide de son sang par le genou. Évidemment, et en fait, je lui donne juste la dose suffisante pour qu'il n'ait plus mal, mais pas non plus suffisamment pour qu'il soit HS, quoi. Il sera groggy. Pour que ce soit un anesthésiant, quoi. Il sera groggy, mais pas HS. Ok. Fais-moi un test de chirurgie avec, pour le coup, -3 en compétences. Ah ouais. -3 en compétences. C'est rude, ça. D'accord. Bon, ça va. Non, c'est rude dans le sens où, a priori, ces caras qu'elles viennent de Saspé et pas des dons d'Asclepios. Sauf si il y a des trucs dont on n'est pas au courant. Et du coup, c'est chaud de se dire que il est devenu moins bon. Après 4 succès, ça reste solide, quoi. Je trouvais moins rude de mettre un malus sur la compétence qu'en dé. Ouais, bien sûr. Tu arrives à le stabiliser, mais tu te rends compte que, à force de travailler avec ton saint patron, les gestes sont moins précis et chirurgicaux, si tu me permets le terme, que d'habitude. Mais pour le coup, tu fais une suture relativement propre, tu désinfectes et tu mets la bonne dose de sédatif pour qu'effectivement la douleur se calme, mais qu'il ne finisse pas complètement dans les vapes. Il va mettre quand même un petit peu de temps avant d'être apte à reprendre ses esprits, mais d'ici 5-10 minutes, il sera de nouveau apte à soit continuer la visite, soit... Max qui vient de découvrir le sentiment qu'on a quand on repasse sur une voiture qui n'a pas la direction assistée.
C'est pas qu'il sait plus conduire, mais c'est vachement moins pratique. Et pardonne-moi, Toby, de m'être montré impulsif. Mais je me contiens depuis tout à l'heure. Non, j'ai vu, c'est pour ça que non, mais encore une fois, moi j'ai pas de problème avec le fait qu'on évacue la frustration. C'est juste que je sais pas, t'aurais pas pu lui tirer dans la jambe à lui et je désigne celui qui est par terre. Mais non, on en a besoin pour attirer les clients. Oh, oui. Et je ne pense pas que lui ait trahi un serment qui, à mes yeux, est presque aussi important que celui qu'on a passé pour Non, la mais Ligue. alors je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ça aurait pu te permettre de temporiser avant de lui mettre sa balle dans le genou à celui-là aussi, tu vois. C'est Dans quelques minutes, il sera... oui. Et, a priori, on est d'accord que il y a visiblement rien à trouver d'intéressant dans la pièce, si ce n'est le fait qu'on sent bien que ça sent l'archange. Ouais, et qu'il y a des traces, d'utilisation de l'alchimie. Mais il n'y a pas de trace. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'identifiable à part le fait que. Il reste plus rien. C'est les Voilà. traces qui restent, c'est des traces de souillure. Il y a pas de matériel, rien du tout. Et Du coup, je pense que de mon côté au moins, je vais prendre un peu d'avance sur la visite pour jeter un œil. alors pour le coup, les quelques portes qui restent, en fait, c'est des quartiers d'habitation. Sauf celle qui est au bout du couloir, qui elle est dans un matériau que tu reconnais quand tu t'en approches. C'est un matériau qui a servi à faire une cage. Oui, t'inquiète, hein, j'avais. Et des menottes aussi. Et des menottes aussi. Ouais. Donc pour info Une Fitz, porte maintenant, du coup. on a un peu, j'ai juste un peu avancé. Il y a des quartiers d'habitation et une porte qui est faite dans le matériau de la cage de Cthulhu et les menottes. Ok. Elle fait quel volume cette cage? La cage de Cthulhu Probablement quelques kilomètres. Vous voyez l'hôpital de Monsieur Crane à Beaver Bay? À peu près pareil. Peut-être même plus gros. Très bien. On parle quand même de l'une des créatures primordiales, hein, donc... on est Oui, pas oui, non, tout mais je à fait m'attendais pas à ce conséquent. qu'elle fasse 2 mètres carrés, on est bien d'accord, mais mais oui, non. Brutal. D'accord, très bien. Parfait. Je sais pas ce que ça explique pourquoi Max et moi sommes coupés de nos alliés. Et je veux dire, elle a l'air ouvrable ou c'est Comme ça, non. Il faut qu'on se clé. C'est la question que j'entends par ouvrable, c'est est-ce qu'il y a une serrure ou pas? Il y a Ni serrure ni poignée. visuellement pas de. Ouais. Et il y a le mec du coup qui est assis sur le sol, adossé contre le mur. Tu sais, les bras blancs qui fait page droite de ma veste. Genre, du coup, Max. Poche droite de... Pardon. Poche droite de sa veste. Et tu ressors un petit médaillon fait dans le même matériau qui représente qui représente Yig, qui représente Tsul'Sha et je sais plus, le troisième qui a enfermé Cthulhu, qui représente les trois divinités qui ont enfermé Cthulhu. D'accord, ok. Et j'envoie ça à Toby. Et ouais, bah du coup je le récupère. Ça réagit quand... Parce que moi je me tiens vraiment devant la porte, le simple fait que je l'ai fait que la porte réagit ou... T'es vraiment devant la porte? Ah oui, bah je pense que j'étais en train de regarder si je trouvais une poignée, donc ouais, je suis à... En fait, au moment où tu l'attrapes, vraiment la porte, t'entends un clac et la porte s'ouvre. C'est bien fait.
Quand tu parles de médaillon, c'est quelque chose qui ressemble un peu à notre badge ou... Un petit peu dans le même style, ouais. Ça fait ouais, cette taille-là. Avec 3 divinités dessus. Pas les mêmes. Médaille de rappeur, quoi. Bah, non, mais, Non, mais on bien est sûr. sur... Après, techniquement, la ligue, Ça il y en ressemble a fortement, 4 qui sont représentés, mais... C'est vrai, pardon. Mais bon, dans tous les cas, c'est quelque chose qui ressemble Oui. un peu comme s'ils étaient en train de fonder une ligue, mais du mauvais côté de la force, quoi. Oui. Bah, D'un autre côté de la force. à mon avis, le badge est plus un... Je suis pas convaincu que ça vienne d'eux, ce pendatif. Je pense que c'est plus quelque chose qui Il a l'air représente... vachement vieux, hein. voilà, c'est ça, qui scelle l'enfermement de Cthulhu que... d'accord. un talisman de ces gens qui dépiotent la cage pour s'en servir à des fins beaucoup plus néfastes. Ok. Et le truc, il est quand tu le regardes de près, il est parfait. Il n'y a pas une trace de forge, il n'y a pas une trace de, il a été moulé, et du coup il y a une petite escarbille de métal. Il est parfait. En tout point. Ouais. Ouais, il a été conçu exactement comme la cage a été conçue, ça n'a pas été ouvragé. Bah, du coup, c'est la clé, quoi. Oui. A priori. Et bah du coup, vu que la porte est à clic, je l'ouvre plus. En redoutant beaucoup ce que je vais y trouver. Et, Je suis au cas où il se passe quelque chose. vous arrivez dans une salle un peu plus grande, un petit peu avec en au centre, oui. Quand tu dis vous, tu parles que de eux deux. Hein. Oui, bah ceux qui rentrent. Au centre de la salle, il y a un autel en pierre avec autour toujours ces tables en métal avec du matériel, etc. Et sur l'autel, attaché, silhouette que vous reconnaissez bien, attaché au niveau du cou, du bras à gauche et des deux jambes, parce que le bras droit, il est manquant. Et complètement HS. Complètement KO. KO, mais pas mort. KO, mais pas mort. La plaie saigne. Non. La plaie a été cautérisée et refaite. Ça fait un bon moignon sur l'épaule. Max, je vais avoir besoin de ton avis. J'imagine que c'est inutile de le dire, mais ne bougez pas. Ça doit être la réponse. Comme si j'allais m'enfuir en courant. Et du coup, je rejoins mes camarades dans la pièce d'à côté. Tu te désignes Keter du menton. Bel ouvrage. Ouais, je vais suggérer un truc qui est peut-être pas super bien. Est-ce que tu penses qu'on pourrait pas annuler les travaux de Nakingenou? Remettre son bras. Bah oui. Alors, ça va me demander de bien observer comment ça a été fait, puisque si ça a été fait comme pour Crane en utilisant de la souillure originelle, moi j'en suis incapable. Mais Kaognu, apparemment, il est capable de le faire. Bah, peut-être quand il a ses deux genoux. Je ne pense pas, je pense pas qu'il en soit capable tout seul. Je pense qu'il a été probablement assistant. Enfin, D'accord avec ça. C'était plutôt sur le plan où je me dis, bon, ils ont utilisé de la souillure originale pour Crane, mais Crane visiblement il était parti pour muter beaucoup plus. Là ils ont... je veux bien regarder
pour voir si c'est faisable. Mais est-ce que tu veux vraiment rendre son bras à Keter? Bah. Et alors là, Cavendish, c'est à vous que je pose la question. Je sais pas, t'es resté dans le couloir ou tu nous as rejoint? Moi, je suis dans le couloir. Je reste à côté de notre compagnon, n'a qu'un genou. On a plein de choses en commun, lui et moi. Cavendish, à quel point, Vice. au vu des événements récents, vous avez confiance en l'accord que vous avez passé avec Keter? Je serais tenté de dire que, alors à ma connaissance, Murphy, cet accord-là n'a pas du tout été modifié. Effectivement. Ok. Je dirais que les gens qui ont eu les moyens de rentrer dans la bibliothèque n'ont pas touché à cet accord-là, de 1. Et de 2, je ne vois pas quel intérêt ils auraient à ce que Keter ne respecte pas son engagement dans le cas présent. Donc, Bon. Oui, non, effectivement. Non, mais c'était savoir, parce que si jamais l'accord avait été détruit, plutôt détruit qu'altéré, on n'a pas le même levier sur lui. Là, il est quand même tenu de... donc, a priori, si on rend son bras à Keter et qu'on a un deal avec lui pour que il ne soit pas un vilain petit garçon et fasse ses affaires dans les limbes uniquement, on a toujours un Keter. A priori, il a l'air sans pouvoir là aussi. Hein. On n'est pas sur. Il semble pas dégager ce qu'il dégage habituellement. La question, c'est qu'est-ce qu'on a gagné à le laisser en vie? Si jamais pour une raison. Un allié potentiel. Ouais, j'y voyais plus un. Je pense pas qu'un allié soit le bon terme, mais un outil pratique. Un outil pratique. En quoi? Parce que si jamais à un moment on arrive à récupérer, faire sauter ce qui a vampirisé ses pouvoirs d'une manière ou d'une autre, on a quelqu'un de très énervé, il n'a pas le droit de faire du chaos, de grabuge sur Terre, qui aura peut-être des comptes à régler dans les limbes, avec des gens qu'on n'est pas en mesure d'aller secouer nous-mêmes. On envoie une bombe dans les limbes. C'est une bonne chose. En tout cas, moi, ça me paraît potentiellement intéressant, mais je suis pas le plus grand utilisateur de ressources humaines ou non humaines en l'occurrence. Hein, donc, si ça vous paraît plus risqué qu'autre chose qu'avait dit, je peux l'entendre. Non, mais je dirais qu'on peut mettre un amendement à notre accord précédent. Après, tout ça, c'est subordonné à l'éventualité que Max et probablement j'aurais besoin de te donner un coup de main si on le ramène à la surface, réussisse à lui rendre son bras. Et sois d'accord, hein, parce que bien évidemment, Max, je ne compte pas t'obliger à faire ça si ça va à l'encontre de tes convictions et de ta profession de médecin, par rapport au fait qu'il va falloir prendre le bras sur monsieur ici au sol. Écoute, j'ai accepté, bon gré mal gré, le marché que vous avez passé avec lui. Si le fait de lui rendre son bras le lie encore plus à notre cause, je ne vais pas me mettre en travers de cela pour... C'est pas... Non mais là je te demande à toi, en tant que médecin, si c'est quelque chose auquel
tu vois une objection de conscience. Si la réponse est oui, on lui rend pas son bras. Si la réponse est non, on voit si on peut. Du D'accord avec ça. moment qu'on est sûr qu'il ne s'en servira pas pour donner la mort, en tout cas à des humains, je n'y vois pas d'objection du point de vue de mes engagements en tant que médecin. Je regarde notre ami, notre guide touristique. Il est maintenu dans son état actuel comment? Par le sédatif qui fait qu'il est en mode. Non, Voilà. Non, pas le guide, Keter. non, pas le guide. Enquêteur, pardon, oui, effectivement. J'ai pronominalisé l'excès. C'est une question qu'il pose au guide, si j'ai pas compris. C'est ça, Oui. il demande au C'est ça, guide ok, comment ok. Keter est maintenu. Oui, voilà, Ok. voilà, pardon. Je demande au guide comment est-ce que Keter est maintenu dans cet état un peu. drôle. Honnêtement, j'en ai aucune idée. On m'a dit que les chaînes, de ce qu'on m'a dit, c'est les chaînes qui le maintiennent comme ça. Mhm. Il y a combien de chaînes qu'il accroche? Une au cou. Ah non, 4, pardon, c'est vrai, j'avais oublié le coup. Une au cou et une à chaque membre restant, ouais, c'est ça, c'est... Ouais. Ok. Si on libère son cou, peut-être qu'on pourra J'allais communiquer avec lui. Ouais. Et ce faisant, pendant que vous discutez avec lui, moi j'observerai la blessure pour voir si je peux y faire quelque chose. Mhm. Faisons ça. Ça vous va. Et tu sais comment on enlève les chaînes, t'as dû le voir au moins, vu que tu étais là quand ils ont enlevé le bras. Alors, il n'y avait pas de chaîne sur le bras. Quand on m'a fait venir ici, il n'y avait plus de chaîne. Ok. J'ai ma petite idée pour les chaînes. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucun épisode et découvrir le reste de nos parties. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch pour visionner la suite en direct. Et pour suivre toutes les actualités ainsi que l'avancée du projet, rejoignez-nous sur Discord. Tous les liens sont en description. Ciao ciao tout le monde!